Vous pouvez marquer s'il vous plaît pour le commentaire. Allez-y. Donc, les fosses nasales sont vascularisées par l'intermédiaire des deux systèmes carotidiens. L'artère carotide externe participe à cette vascularisation par l'intermédiaire de deux de ses branches. L'artère maxillaire interne après avoir traversé le foramen sphénopalatin, donne l'artère sphénopalatine qui est responsable de la vascularisation de la cloison nasale par l'intermédiaire de sa branche médiale artère de la cloison, deux points artère de la cloison. Et permet également la vascularisation de la paroi latérale des fosses nasales par l'intermédiaire de sa branche latérale, deux points, l'artère des cornets. Deux points, l'artère des cornets. Donc vous avez compris, l'artère sphénopalatine, elle donne deux branches. Une branche médiale qui permet la vascularisation de la cloison, qu'on appelle l'artère septale, et une branche latérale qui permet la vascularisation de la paroi latérale des fosses nasales, qu'on appelle l'artère des cornets. C'est clair? C'est clair, artère des cornets. Point à la ligne. Le système carotidien externe participe également à la vascularisation de cette fosse nasale par l'intermédiaire de l'artère de la sous-cloison branche de l'artère faciale et qui assure la vascularisation de la partie toute antérieure et inférieure de la fosse nasale. C'est bon? Point à la ligne. Le système carotidien interne
participe à cette vascularisation par l'intermédiaire des deux artères ethmoïdales. Antérieure et postérieure. Deux points. Celle-ci, celle avec S à la fin, celles-ci sont responsables essentiellement de la vascularisation des régions sus-turbinales, comme vous le voyez sur le schéma, sus-turbinales, donc la partie haute, sus-turbinale, et pré-turbinale. Sus et pré-turbinale. Vous avez assisté la dernière fois au cours, où je vous ai exposé les trois régions. Donc il y avait la région turbinale, qui était la région qui contenait les cornes et les méas, la région sus-turbinale qui correspond à la partie toute supérieure, ici, ou toit, et la région pré-turbinale qui est cette partie, qui est en avant des cornets. D'accord? C'est clair? Point à la ligne. Tout ce système artériel, carotidien, externe et interne, réalise une anastomose au niveau d'une région toute antérieure en regard du cartilage alaire, appelée zone de Kiesel-Bach. Parfait. Donc on passe à la troisième et dernière partie de ce cours, qui sont les cavités annexes des fosses nasales, qui sont les sinus. Voilà. Donc, troisième et dernière partie, que je vais vous simplifier à l'extrême sur un seul schéma, pour vous réduire un petit peu les difficultés par rapport à l'examen, et vous alléger un petit peu. Donc vous avez eu deux schémas la dernière fois, paroi médiale, paroi latérale. Le schéma d'orifice piriforme, pour moi, vous pouvez l'oublier, c'est juste pour vous. Le schéma des Cohen, ça fait 3 schémas. Le schéma de la vascularisation, 4 schémas. Et le schéma qui va venir là maintenant, ça fera 5 schémas. C'est bon? Donc 5 schémas, et je vous ai fait tout l'appareil de l'olfaction avec 5 schémas. Je pense que c'est correct. C'est bon? Alors, les sinus de la face. Qu'est-ce que c'est pour vous les sinus de la face? Ça vous évoque quoi? Qu'est-ce que ça vous dit quoi exactement? Ce sont des cavités, oui, aériques, creusées à l'intérieur de quoi? Des os. Des os? Des os de quoi? Ce sont des cavités aériques, d'accord? C'est des cavités, une espèce de petite chambrette, d'accord? Creusées au sein du massif facial. Hein, d'accord? Il n'y a pas de sécrétion dedans? Non. À l'état physiologique, tu poses une bonne question, les sinus sont censés être stériles. Donc, vides de sécrétion. Ce qu'il y a dedans, c'est une bonne question ce que tu poses. Il y a des cils, d'accord? C'est une muqueuse, je vais vous la montrer tout à l'heure, qui ressemble à la muqueuse des fosses nasales,
qui tapissent ces sinus, où il y a des cils, et dont la fonction essentielle, ces sinus ils servent à quoi? Pourquoi ils sont là? Vous me direz qu'est-ce qu'ils foutent là? Pourquoi le bon Dieu, qui fait rien par hasard, a décidé de mettre des sinus dans la face? Ça sert à quoi pour vous? Hein? Pardon? Allègement de la tête, c'est pas mal du tout. Très bonne réflexion. Première fonction, qui est dite une fonction extrinsèque, ça sert à alléger l'ossature du crâne. Sinon le crâne il serait trop lourd. Donc allègement de la tête, en fait c'est allègement de l'ossature du crâne. D'accord? Mais l'idée est bonne. Oui? Pardon? Oui, c'est le même raisonnement. Après on a aussi décrit que ça avait une fonction de régulation hygrométrique de l'air, mais tout ça c'est pas prouvé. La seule chose qu'on sait c'est que ça sert à alléger un peu l'ossature du crâne. Et par contre on sait que ça sert à un deuxième truc, qu'on parle de fonction intrinsèque, ça sert à drainer ce qui se passe au niveau des cavités nasales, d'accord? Ça permet d'évacuer. C'est pour ça que dans ces sinus, il y a des cils, ça je parle d'histologie, hein. C'est une muqueuse dite respiratoire qui ressemble à la muqueuse des fosses nasales, mais qui s'en différencie par certains points. Il y a moins de cellules ciliées, mais ça permet surtout ce qu'on appelle l'évacuation et le drainage. D'accord? Ça permet donc par un jeu de pression, d'accord? Parce qu'elle communique avec les fosses nasales, d'évacuer. D'accord? C'est ça un peu le rôle essentiel, le rôle physiologique essentiel. Donc ce sont des sinus, des cavités creusées au sein du massif facial, qui sont au nombre de combien? Il y a combien de sinus? Il y a? Ouais. Qui dit mieux? Il y en a 4. Il y a 4 sinus. Mais en fait, il y en a 8. Parce que dans chaque sinus, il y a 2 sinus. Avec une cloison intersinusienne, d'accord? Toujours bilatérale et symétrique. C'est très rare. Ça arrive qu'on ait ce qu'on appelle une agénésie, comme on va parler tout à l'heure d'atrésie. Vous verrez ça, Inch'Allah, en 5e année, quand je vous aurai en ORL. L'agénésie des sinus, donc ça existe. D'accord? C'est-à-dire que vous n'avez pas de sinus, vous avez un seul. Il n'est que d'un seul côté. C'est une pathologie un peu rare. Mais en gros, il y a 8 sinus. Donc il y a un sinus maxillaire qui est creusé au sein de l'os maxillaire, qui l'allège un peu. D'accord? Il y a un sinus qui est dit frontal, creusé au sein de l'os frontal. Il y a un sinus ethmoïdal, qui est au niveau de l'ethmoïde. Et un sinus sphénoïdal, qui est au niveau du sphénoïde. D'accord, c'est clair? Donc ça, grosso modo, vous savez un petit peu la disposition générale. Donc, on va vous faire un schéma. Un seul schéma, très simplifié, sur une coupe sagittale, en vue latérale, qui va permettre de montrer la disposition générale de ces cavités sinusiennes. D'accord? S'il vous plaît. Bien. Donc, c'est une vue schématique, hein. Du massif facial. S'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît.
Bien. Donc sur cette vue latérale, on a représenté ici donc le plancher de l'os maxillaire qui porte les dents. On va vous représenter les différents sinus de la face. Alors, ça, ce que vous voyez ici, c'est le sinus frontal. Alors ce sinus frontal, comme vous le voyez, il a deux parois. C'est ce que je vous dicterai tout à l'heure au niveau du commentaire. Il a une paroi antérieure qui est cutanée, qui est là, qui est d'ailleurs une des voies d'abord chirurgicales anciennement décrites, qui ne se fait plus, pour drainer le sinus frontal. Aujourd'hui, on fait tout par voie endonasale. Tout se fait par voie endoscopique. D'accord, on rentre par le trou du nez, par l'orifice piriforme, et on va chercher tous les sinus. Tous sont abordables par voie endoscopique. D'accord. Et une voie postérieure qui est endocrânienne, puisqu'ici vous avez le cerveau. D'accord. C'est-à-dire le lobe frontal. Ici, vous avez le lobe frontal. D'accord. Donc, sinus frontal a deux parois, rappelez-vous de ça. Une paroi supérieure, une paroi antérieure, pardon, qui est exocrânienne, cutanée, et une paroi postérieure qui est endocrânienne, qui communique avec le lobe frontal. D'accord. Sachez simplement que tous ces sinus de la face communiquent avec la fosse nasale par ce qu'on appelle des ostiums. Vous avez des trous, des petits orifices. Sauf le sinus frontal qui lui communique avec un canal, qu'on appelle le canal nasofrontal. Ce canal nasofrontal s'ouvre au niveau de la fosse nasale, au niveau de son toit, ici. D'accord. Donc c'est l'ostium du canal nasofrontal. Mettez simplement ici canal nasofrontal. D'accord. Alors ensuite, les autres sinus. Donc vous avez celui qui est le plus communément malade, qui est le plus souvent infecté, lors de la sinusite. Hein? Qu'est-ce que c'est que la sinusite?